Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, j'espère que vous allez bien. Alors découvrons sans plus attendre les couleurs de cette semaine. En choix numéro 1, le violet. Forgez-vous une vie équilibrée. En choix numéro 2, l'abricot. Réjouissez-vous et détendez-vous. En choix numéro 3, la perle. Renforcez votre connexion avec le divin. Suivez votre intuition pour faire votre choix et dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi le violet. Alors je vais vous lire le passage du livret de cet oracle. Alors pour le violet, il peut vous aider à régénérer votre système nerveux. Il combat l'insomnie. Cette couleur vous permet également de rééquilibrer votre énergie et de reprogrammer vos cellules tout en éveillant l'intuition, en favorisant la créativité et en aiguisant l'essence psychique. Alors l'essence psychique, ça paraît logique vu que cette couleur est associée au chakra du troisième œil. Très bien, découvrons sans plus tarder votre message pour la semaine. Alors, je demande à être connecté à vos guides. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir? Un message important. Alors, très bien. Ah, j'ai envie de prendre... Il y en a combien ici? Une. Nous avons les bâtiments, la balance et les outils. Et puis, je prends l'étoile. Eh bien, celle-ci vous attendait. Oui, oui, oui. Le serpent. Ok. Et la rose. Très bien. Vos cartes centrales sont la balance et l'étoile, qui reprennent en fait les messages indiqués dans cette carte-là. C'est quand même incroyable, parce qu'ici on nous parle d'une vie équilibrée. Forgez-vous une vie équilibrée. Effectivement, ici avec la balance, il s'agit de trouver cet équilibre. Et comme cette couleur est associée à la spiritualité, au troisième œil, eh bien ça fait référence à cette carte-là. C'est-à-dire que c'est grâce à votre intuition, grâce à votre connexion que vous allez pouvoir trouver cet équilibre plus facilement. Il peut également s'agir de trouver un équilibre émotionnel, dans le sens, au sens plus large. Alors, ce que je dirais ici pour vous. Déjà, bon, on va parler de ce serpent, parce que c'est également une carte d'avertissement pour vous. Même si, comme c'est placé comme ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste un avertissement pour que vous soyez un peu plus sur vos gardes. Peut-être que vous allez en avoir un peu plus besoin cette semaine, justement, parce que vous allez vous apercevoir que, alors comme c'est placé comme ça, j'ai l'impression qu'il peut s'agir ici de votre lieu de travail. Donc c'est là où il y a pas mal de méchanceté, où il y a pas mal de langue de vipère, des choses se disent derrière votre dos. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors faites attention si ça concerne votre travail avec ces bâtiments. Il peut également s'agir de la foule. Alors là, je dirais plutôt qu'il ne s'agit pas uniquement d'une seule personne, c'est un groupe de personnes, disons 3 ou plusieurs personnes qui vous envoient plutôt ces énergies négatives. Parce que ces bâtiments peuvent donc représenter la société, les groupes, mais également le travail. Je dis travail aussi parce que comme il y a cette carte des outils, ça peut donc concerner votre travail. C'est à vous à voir ce qui vous parle le plus. Parce que bien évidemment, si vous n'avez pas de travail actuellement, il s'agirait donc plutôt de ce groupe, de la foule, de la société, au sens donc plus large. Donc pour moi ici, il s'agit d'une de ces deux situations-là. Pour moi, cette carte peut également représenter le travail que vous faites sur vous. Et comme c'est repris dans ce message conseil, on voit ici que cette semaine, la semaine à venir, c'est vraiment l'occasion pour vous pour justement trouver cet équilibre émotionnel, faire ce travail sur vous. Peut-être que vous allez aussi rencontrer une personne, un professionnel avec lequel vous allez pouvoir travailler, comme je dirais peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui vraiment va pouvoir vous apporter son aide.
On voit que vous êtes à la recherche de cet équilibre émotionnel, mental. Et tout à l'heure, je vous parlais donc du domaine professionnel. Ici, avec cette combinaison-là, ce serait plutôt un travail commercial, un travail de vente, un travail de toute façon lié à la vente. C'est l'argent aussi qui circule en quelque sorte. Donc, il peut également s'agir d'une banque. Vu que c'est représenté par cette balance, c'est également donc l'argent. Donc l'avertissement ici pour vous serait vraiment de vous méfier des personnes, que ce soit des collègues ou d'autres personnes liées au travail. Grande méfiance à avoir par rapport à ça. Il peut donc également s'agir de la méfiance à avoir des personnes, des groupes. En règle générale, c'est plutôt la société. Donc apprenez à vous protéger, je dirais alors, de toutes ces énergies, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible et sans vous en rendre compte, vous prenez toutes ces énergies négatives des personnes, que ce soit la colère, la peur, les angoisses, ça vous colle sur votre corps énergétique et c'est donc plutôt de ça dont il s'agit, faire un nettoyage, rééquilibrer ça. Cette étoile est là aussi pour vous dire d'ouvrir les yeux. Vous allez vous en apercevoir cette semaine et avec cette rose qui est placée ici, c'est comme si, en voyant les gens tels qu'ils sont ou en voyant aussi comment vous fonctionnez, le fait d'absorber aussi toutes ces énergies négatives et de pouvoir les contrôler, c'est ça qui va vous apporter donc un plus grand contrôle de soi. Ici, cette rose pour moi, symbolise également l'épanouissement, le bien-être et surtout par rapport à la spiritualité, à tout ce qui concerne donc vos émotions également. Mais je verrai également que vous allez trouver l'aide que vous avez besoin. Quand je parlais d'un thérapeute, il peut également s'agir de quelqu'un qui travaille plus en lien avec le domaine ésotérique ou spirituel. Parce que ce serpent, il est là, il est dans votre énergie. C'est comme s'il attend, il est prêt à attaquer. Beaucoup de sournoiserie aussi. Mais heureusement, vous avez cette protection, vous avez l'aide de vos guides, de vos anges gardiens, mais également donc de cette autre personne qui, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, eh bien faites attention parce que peut-être que vous allez entendre parler d'une personne, vos amis vont en parler, vous allez vous dire « Ah, c'est peut-être cette personne qui va pouvoir m'aider aussi ». Donc faites attention à ça, les signes cette semaine vont être assez importants pour vous. Donc le mot d'ordre pour cette semaine, c'est vraiment cette protection énergétique à avoir, une bulle de protection à créer pour vous, à vous connecter avec les bonnes personnes ou avec la personne plus précisément qui sera là pour vous aider et faire vraiment attention à votre entourage. Et dites-vous que si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui et que vous avez été attiré par cette couleur, c'est parce que vos guides veulent aussi que vous sachiez que vous êtes protégé et qu'ils sont là pour vous aider. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la couleur abricot. Alors je vais vous lire le petit passage de ce livret, donc de l'oracle. La couleur abricot permet d'alléger toute énergie lourde et pesante que vous pourriez véhiculer. Elle apporte énormément de vitalité, de joie et d'entrain dans votre vie. Cette couleur vous aide aussi à vous libérer de votre anxiété et de vos peurs irrationnelles. Ok, très bien. Ça, c'est la couleur pour vous, pour cette semaine, pour que vous puissiez vous connecter à cette couleur en la visualisant. Alors, on va voir ce que vos guides ont comme message pour vous pour cette semaine. Je demande à être connecté à vos guides et pouvoir vous transmettre les messages importants pour cette semaine. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ah, ok. Alors, je prends d'abord celle-ci. C'est le désert, l'argent, la cigogne. Ça, c'est incroyable parce que c'est à la même position que ce serpent a été placé pour le groupe numéro 1 également. Le papillon et les deux flûtes. Très bien.
je vais répéter ce que j'ai dit ici tout à l'heure, c'est réjouissez-vous et détendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ici on nous parle du domaine financier. On voit ici à quel point vous avez eu du stress par rapport à ce domaine. Il y a eu pas mal de dépenses, il y a eu un déséquilibre à ce niveau-là. Il y a eu vraiment un manque. Parce qu'avec cette carte ici, qui est placée en carte centrale, ici je vois à quel point il y a ce sentiment de manque. C'était le désert, le néant, façon de parler. Et pourquoi est-ce qu'on vous dit de vous réjouir? On le confirme encore ici avec la cigogne, c'est parce que votre situation est en train de changer. L'énergie dans laquelle vous baignez depuis tout ce temps, l'énergie de manque, de disharmonie par rapport à ça, eh bien, cette énergie-là est en train de changer. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, détendez-vous parce que les choses sont en cours d'évolution, une très belle évolution pour vous. Je dis évolution en carte centrale, vous avez ici cette magnifique transformation. Il y a vraiment du manque, vous passez à l'abondance. Il y a vraiment cette envie de vouloir célébrer aussi. Peut-être que vous allez vouloir fêter ça en famille, peut-être partir en vacances, prendre quelques jours de repos au soleil. Pour vous, ici, c'est l'épanouissement, c'est le changement, bien évidemment. Alors ici, je parlais déjà de cet aspect financier, mais les pièces représentent également toute forme d'abondance. Donc, ça dépend aussi quel était le domaine pour vous pour lequel vous ressentiez énormément de manque. Ça peut être aussi un manque d'amour. Et donc, je ne dis pas uniquement pour les personnes qui étaient célibataires et qui vont peut-être rencontrer quelqu'un durant ou qui ont rencontré cette personne et voilà, ça se fait petit à petit, mais également si vous étiez en couple et que vous aviez l'impression que les choses n'allaient pas vraiment bien, il y avait un certain froid entre vous ou des disputes, eh bien dites-vous que cette situation-là est en voie d'évolution, il y a vraiment de la joie, il y a cet épanouissement et en plus avec ces deux flûtes ici, c'est la célébration, pas nécessairement la fête, mais ça peut être aussi vouloir se faire plaisir, il y a de toute façon énormément de bonheur. Et qu'est-ce que ce serpent vient faire ici alors? Alors, comme il est placé comme ça, je dirais qu'avec ce changement énergétique, on va dire, ça se voit également. Donc, quand une personne est triste et fait tout son possible pour essayer d'atteindre un certain objectif, en manque d'argent, en manque d'amour, ça se voit, ça se lit sur le visage. En règle générale, ben, c'est souvent le cas. Et les personnes aussi mal intentionnées, jalouses, prennent plaisir à vous voir comme ça. Et ici, j'ai vraiment l'impression que ces personnes-là, ou peut-être une personne en particulier, va voir à quel point votre situation est en train de changer et malheureusement, il y a pas mal de jalousie par rapport à ça. C'est peut-être également un avertissement pour que vous gardez ces bonnes nouvelles le plus possible pour vous, ou en tous les cas ne pas trop étaler tout ça. Et ce que je ressens aussi, c'est que cette négativité, ces jalousies, méchanceté, c'est ça également qui est en train d'évoluer et de changer. C'est comme si, alors là je vais vous donner un exemple, vous étiez obligé de travailler avec une collègue qui vous enviait, qui était vraiment négative, qui vous pompait votre énergie, même si le serpent c'est plutôt la méchanceté, la sournoiserie, mettre des bâtons dans les roues. Eh bien c'est comme si cette personne va changer de travail, vous n'allez plus avoir affaire avec elle, et c'est ça aussi, cette libération, cette transformation, vous allez vouloir vraiment fêter ça. Bon, ça c'est un exemple, il faut voir maintenant comment ça résonne pour vous dans votre situation, mais en tous les cas, c'est comme si ce serpent ne va plus être là. Il y a de toute façon une transformation, une métamorphose, et c'est vraiment la grande célébration. Et je dirais que pour la plupart d'entre vous qui avez choisi la couleur abricot, ce serait plutôt de cette signification dont il s'agit. Donc, au revoir à ce serpent. Magnifique. C'est pour ça aussi que maintenant, vous allez vraiment pouvoir vous détendre et vous dire, il y a plus cet aspect négatif pesant dans votre vie. Il y a beaucoup plus
de légèreté, parce que la couleur abricot, c'est également la légèreté, l'insouciance. Donc c'est vraiment un très beau message pour vous. Pour cette semaine, en tous les cas, vous allez vraiment vous sentir bien et je souhaite que ça dure pour vous. Voilà ce que je vois. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la couleur perle. Alors je vais vous lire le passage du livre de cet oracle pour la couleur perle. Voyons voir. C'est une couleur qui purifie et favorise la foi. Elle calme, elle apporte la paix et l'harmonie dans votre vie. C'est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Magnifique. Alors, si vous avez des bijoux perles, colliers en perles, bracelets, boucles d'oreilles, n'hésitez pas à les porter durant cette semaine. Si vous n'en avez pas, visualisez cette couleur et l'aspect nacré de cette couleur. Donc, visualisez-la. C'est une couleur qui va vraiment vous aider durant la semaine, qui va vous être bénéfique. Très bien. Voyons voir ce que vos guides ont comme message pour vous pour cette semaine, cher groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir? Je vois ces deux-là. Il y a la colombe. Ça va vraiment très bien ensemble, je trouve. La célébration ici avec les deux flûtes. L'éléphant. Très bien. Le cadeau. L'araignée. Et le feu. C'est un tirage intéressant ici. Alors, est-ce que vous êtes invité à un mariage? Est-ce que c'est vous qui vous mariez? Il y a des fiançailles, un baptême. Ça, c'est la première chose que je vois, que je ressens avec toutes ces énergies positives et festives. Parce qu'ici, on nous parle aussi d'un cadeau, d'une surprise. Peut-être une invitation à laquelle vous ne vous y attendiez pas. On parle ici vraiment, avec ces deux cartes centrales magnifiques, de célébration, de joie, passer du bon temps. Il y a aussi cet effet surprise. Peut-être que vous allez prendre ça aussi comme un cadeau, pas nécessairement un cadeau physique, matériel, mais un cadeau que la vie vous offre. Vraiment une excellente nouvelle qui va vraiment vous plaire. Cette carte est un peu synonyme du message que je vous ai lu ici. C'est vraiment l'harmonie, la paix. C'est un message d'encouragement et de douceur, de tendresse. On peut aussi, cette colombe peut également symboliser vos guides, votre ange. Et il est là pour vous apporter un message de paix, d'amour, beaucoup de tendresse, de douceur. J'ai également l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous être d'une grande aide durant cette semaine. Quelqu'un qui a une position haut placée, quelqu'un qui peut vous aider, pas nécessairement dans le travail, mais en tous les cas, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter son aide, peut-être également son aide plutôt sa sagesse. Il y a de toute façon un message d'aide et de soutien en tous les cas. Et c'est vrai que un second message ici serait vraiment la célébration d'un mariage, plus particulièrement parce que cet éléphant pour moi parle aussi de la durabilité, un couple qui s'engage et c'est pour durer. Toutes les cartes sont vraiment magnifiques, c'est splendide. Peut-être que vous vous inquiétez pour cette araignée, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que déjà, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'elle est placée juste en dessous de la colombe qui vous dit justement de ne pas vous inquiéter, de garder la foi, c'est la protection, l'amour. Et ici, on vous dit plutôt de garder espoir. C'est plutôt un message d'espoir que de chagrin dans votre cas. Et pour moi, comme ce feu symbolise aussi le domaine, le foyer, votre famille, c'est comme s'il y a quelque chose qui va énormément vous faire plaisir au niveau de votre foyer. Peut-être qu'il y a une heureuse nouvelle par rapport à un enfant, une envie de grossesse. Peut-être êtes-vous à la recherche d'une maison
Et c'est ça aussi que vous allez vouloir célébrer parce que vous allez peut-être trouver exactement la maison de vos rêves. Il y a énormément de joie et de bonheur dans votre tirage. C'est vraiment magnifique à voir. Donc ici, on vous dit de garder espoir parce que la chose que vous attendiez, vous allez avoir la confirmation de la recevoir. C'est cette semaine que vous allez avoir la confirmation. Il peut donc également s'agir d'une surprise. Ça va être l'effet surprise. Même si vous aviez envie, mais quelque part vous n'y croyez pas trop, eh bien l'effet surprise sera là et c'est positif. On ravive la flamme. Il peut également s'agir d'une excellente santé. Également. C'est vraiment des bonnes nouvelles dans tous les domaines. Et le message ici pour vous, c'est de garder espoir, de garder foi. La célébration arrive, les bonnes nouvelles arrivent pour vous, donc c'est vraiment extrêmement positif. C'est génial. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt.